Mais comment ils vont? Ah bah personnellement moi ça va, d'ailleurs bonne année hein. Bonne année, je regarde ma montre invisible, on est le 4 février au moment où je tourne. Est-ce qu'on peut appeler ça du retard? Aujourd'hui, nous ne ferons pas de blagues sur mon retard ou quoi que ce soit, mais on va parler d'un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre du manga. Une œuvre qui a eu tellement de succès à sa sortie que c'est impossible que je ne pouvais pas en parler. Vous avez lu le titre, probablement. Je ne vais pas vous mettre en haleine plus longtemps. Lancez le générique de display. Laissez-moi vous parler de The Promised Neverland, pour moi, sûrement l'un des meilleurs mangas de cette dernière décennie. Écrit par Kaiju Shirai et dessiné par Pozuka Demisu. Oui, mon accent japonais est de pire en pire tous les jours. Il est sorti en 2016 en manga et a été adapté en animé fin 2018. Et pour vous dire, c'était même il n'y a pas si longtemps que ça, 3-4 semaines à peu près, à partir du moment où je tourne cette vidéo. Et à un moment où je tourne cette vidéo, on est le 4 février. 4 février, 15h35 si je lis bien exactement, voilà. Et vous allez me dire sûrement un truc que beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce que c'est The Promised Neverland? Attends, tu connais pas The Promised Neverland? Tu vis dans une grotte. Et crois-moi, j'en vis dans une aussi. Et je connais, même dans ma grotte, j'ai réussi à connaître The Promised Neverland. Et pourtant, waouh, ouais, attendez, je suis un peu surpris là que quelqu'un ne connaisse pas ce manga là. Attends, t'aimes les mangas, mais tu ne connais pas ça? Bon, en vrai, j'exagère, hein. J'ai connu ce manga vraiment très tardivement aussi. Hein. Genre, pour vous dire, je l'ai connu ce manga il y a un petit peu moins de 2 mois. D'abord, laissez-moi vous conter ce qu'est The Promised Neverland. C'est tout simplement l'histoire d'Emma, Ray et Norman qui sont des orphelins qui ont été transférés à l'orphelinat de Gracefield dès la naissance. Même si leur éducation est stricte, ils vivent entourés d'autres enfants orphelins également et vivent ensemble paisiblement comme une vraie famille. C'est mignon hein. Cependant pour une raison inconnue, leur mère adoptive, la Mama, celle qui gère l'orphelinat, leur interdit tout contact avec l'extérieur. Lorsqu'ils découvrent ce qu'est réellement cet orphelinat, leur premier objectif est clair, s'évader le plus vite possible. Voilà, c'est The Promised Neverland. Et c'est beau. Vous pouvez penser que je pourrais tranquillement développer peut-être plus, mais non, pas du tout. Parce que sinon, c'est du spoil. C'est sûrement l'un des rares animés où je pourrais pas montrer le premier épisode. Parce que sinon, ça spoil tout le mystère. Est-ce que le mystère, bah dites-vous que je m'y attendais pas. Alors les premières choses déjà à adorer avec cet animé, mais même avec ce manga, j'ai tout lu. Dès que ça sort, je lis immédiatement. C'est devenu un des mangas que je lis le plus avec My Hero Academia, One Piece et Food Wars. C'était les mangas que je suivais bah non, pas que je suivais, mais que je suis encore le plus, vraiment. Bref, il faut savoir que dans les points forts de cet animé que j'ai adoré, c'était les personnages. Mais les personnages sont juste géniaux. Ils sont tellement bien écrits, je suis obligé de vivre avec tous les persos en fait. En fait, ça me fait chier quand il y a un perso s'il y a un perso qui meurt en fait. S'il y a un perso qui meurt, ça me ferait vraiment trop chier. En tout cas, dans Emma, Norman et Ray, même s'ils ont des caractères bien distincts, et même s'il y a peut-être des connards dans le lot, pas envie de les voir disparaître. Alors j'ai envie qu'il se passe quelque chose, mais d'un côté j'ai envie qu'ils restent, tu vois, c'est ce genre de personnage où tu trouves hyper attachant. Il y a aussi quelque chose qui est hyper intéressant avec The Promised Neverland, c'est l'univers. Une fois passé le premier épisode, une fois que vous aurez passé une bonne centaine de scans, vous allez voir que finalement l'univers, il est génial, genre il est complet et tout. C'est frustrant parce qu'en fait j'aimerais bien vous dire de quoi est composé l'univers. Dites-vous que c'est qu'une petite partie, l'orphelinat. Mais je parle en termes dans l'intrigue, il a une utilité très forte. Et le problème c'est que j'aimerais bien vous en parler un peu plus, mais le problème c'est que c'est du spoil, donc je ne spoilerai pas parce que moi je veux que vous soyez assez curieux pour aller regarder ce que c'est, car moi j'ai mis du temps avant de m'y mettre, même si j'en entendais partout, et je me suis dit un jour, allez, je teste. Et j'ai testé à partir du moment où le premier animé est sorti. J'ai commencé en animé, j'ai terminé les animés, du moins de ce qui est sorti, et j'ai tout torché les mangas. Voilà, c'est ma vie. Donc vraiment, déjà juste pour l'univers, c'est déjà un point extrêmement positif. D'ailleurs, si vous vous intéressez vraiment à ce manga et même à cet animé, et que vous vous y intéressez beaucoup plus en profondeur, vous verrez qu'il ressemble énormément à un manga et animé aussi, qui existe et qui est très connu. Obligé. S'il y a un truc que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est l'histoire. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que genre, le petit résumé que je vous ai dit, c'est une infime partie de ce qui vous attend. C'est vraiment, j'ai voulu résumer au maximum, synthétiser au maximum, sans spoiler rien du tout. Il est tellement complet, tellement de retournements de situation, c'est tellement inattendu, il y a trop de surprises, tellement d'action, de suspense, bien rythmé. Là, même l'animé est extrêmement bien rythmé. D'ailleurs, ça vient au point suivant, l'animé concorde magnifiquement bien, personnellement je trouve, avec le manga. Quand tu regardes le manga, t'as l'impression d'avoir un animé, et quand t'as l'animé, t'as l'impression de voir le manga. Bon, c'est débile ce que je dis, hein. C'est bizarre, mais c'est vrai. Et ça se voit que le réalisateur, il a voulu être le plus fidèle au manga
manga en fait. Et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Je trouve que les émotions sont bien ressenties, sont bien retranscrites. J'étais 100% d'accord, j'ai validé comme ça l'animé. Et putain, qu'est-ce que l'animation est géniale. Oui, on n'en parle pas assez. Elle est géniale l'animation. L'ending, l'opening, tout est bien. En fait, allez regarder cet animé, vraiment. Et pour vous dire, pour être honnête avec vous, mais j'ai très peu de choses à dire en point négatif, voire pas du tout en fait. Il y a quasiment, je dis bien quasiment, rien eu où c'était prévisible. Genre c'est vraiment un animé vraiment imprévisible justement au contraire. Parce que justement, moi j'adore justement quand je m'attends pas au truc. Je sais pas si c'est pareil pour vous, hein, mais moi, quand je fais ça devant un animé, pareil que ça va se passer ça, je suis sûr. 100%. C'est que cette partie de l'animé m'a saoulé. Même si l'action est stylée ou des trucs comme ça, cette partie m'a saoulé. Un animé prévisible est un animé qu'on ne peut pas apprécier. Pour moi, c'est ça. Si tu sais tout à l'avance, c'est plus drôle. C'est comme quand on te spoil un film. C'est la même chose. Tu peux pas apprécier un manga comme ça. Donc vraiment, je vous conseille de regarder et l'animé et le manga. Parce que c'est toujours intéressant de voir les deux formats d'adaptation. Après, si vous aimez pas tout ce qui est film et tout, pas vous forcer à regarder l'animé, mais au moins lisez le manga si vous aimez la lecture. Dites-vous que moi c'est l'inverse, j'aime pas la lecture, mais j'adore tout ce qui est images cinématographiques, images animées. Moi je regarde les deux parce que les mangas c'est les seuls formats que je suis capable de lire d'une traite, d'un seul coup, tout en ayant une hype constante en fait. Et c'est ça que j'adore. Et j'espère que si vous regardez ces vidéos et que vous tombez sur mes vidéos, c'est que justement vous aussi vous êtes fan probablement de manga et d'animé et de jeux vidéo aussi probablement. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur The Promised Neverland à part aller le voir. J'insiste, mais regardez cet animé, lisez ce manga. Quand vous avez vu qu'il n'y a plus d'animé, vous fucking lisez les mangas. C'est une recommandation sûre. C'était pas très objectif, j'avoue. Mais après, c'est vrai que là, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Mais voilà, moi, c'est ce que je pense. Et je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs animés et mangas de ces dernières décennies. J'espère que ça vous aura plu. On va se dire à la prochaine pour un prochain display. D'ailleurs, vous avez dû le voir, mais en fait, j'ai pas été très actif. Je pense que ça se voit, hein. Vous êtes sûr? Vous pensez que ça se voit, les gars? C'est juste pour vous dire que le prochain display sera un display un peu plus lourd que celui que je viens de vous faire là maintenant. Un peu plus complet. Mais cette fois, on va partir sur un petit jeu vidéo, bien sûr. D'ailleurs, j'avais remarqué que dans mes vidéos sur PSO, en la regardant avec un peu de recul, je me suis dit que la séquence gameplay était vachement trop longue. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que dans le prochain display, la séquence gameplay sera un peu plus courte, voire beaucoup plus courte. Mais la présentation sera quand même très hard et très condensée. Donc, restez au jus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre tous ces petits trucs là que voilà que les youtubeurs ils demandent au début. Ouais, parce qu'en fait moi quand je fais une vidéo, c'est juste que j'ai envie de faire une vidéo. Paf. En vrai, j'ai tout le temps envie d'en faire, c'est juste que des fois c'est soit j'ai la flemme de les écrire parce que j'ai plein d'idées, soit parce que j'ai la flemme de les tourner alors que je les ai écrits. Et là, j'ai réussi à avoir les deux, avoir la motivation d'écrire et de tourner. Sur ce, je vous dis restez branchés. À la prochaine. C'était un peu un salut là. Bon pire, au revoir. Hein. Allez, salut.